Bienvenue dans notre émission spéciale dédiée à la 3e édition du Festival Film Africain. Un événement qui met en avant la créativité foisonnante du cinéma africain, chers téléspectateurs. Je suis Méline Balou, ravie d'être votre présentatrice ce soir et j'ai hâte qu'on se plonge ensemble dans l'univers fascinant de l'Afrique, là où l'art, la culture et l'innovation se rencontrent pour célébrer la diversité africaine. Comme premier invité pour cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Cargou, directeur du Centre Nelson Mandela pour la promotion de la culture africaine. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Méline. Comment ça va ? Ça va très très bien. Quel bonheur de pouvoir vous interviewer aujourd'hui loin des studios de la radio, mais bien dans un studio de télévision. Un plaisir partagé. Un peu comme pour se rapprocher de l'univers cinématographique, vous ne trouvez pas ? Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, sans plus attendre, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Stéphane, le Festival Film Africain est devenu un rendez-vous incontournable pour les amoureux du cinéma en général, mais surtout pour les amoureux du cinéma africain, comme moi aussi et comme beaucoup de téléspectateurs, je suppose. C'est un événement qui permet aussi de mettre en lumière la créativité des cinéastes africains en offrant une plateforme où leurs œuvres peuvent être à la fois découvertes et surtout appréciées à leur juste valeur. Un peu à l'image des grands festivals internationaux comme aussi à Cannes, mais surtout les festivals comme le Festival international du film de Marrakech au Maroc, qui est l'un des plus grands festivals de cinéma en Afrique, chers téléspectateurs. Et dans la même lignée, il y a également le Festival panafricain du cinéma, de la télévision de Ouagadougou. FESPACO, qui ne connaît pas ce festival qui a lieu au Burkina Faso, mesdames et messieurs, le plus grand festival du cinéma africain, célébrant cette fois-ci les films du continent et attribuant surtout les prestigieux étalons de Yenanga. Alors, j'aimerais que nous discutions surtout de l'importance d'un tel festival ici à Maurice et de son impact sur la promotion de la culture africaine tout de même. Ce festival est organisé dans un contexte particulier, C'est vrai. qui est la Journée de l'Afrique. Et 2023 est assez importante car c'est les 60 ans de l'Union africaine. Donc Africa Day, la Journée de l'Afrique, la date d'anniversaire de la création de l'Union africaine. D'accord. Alors, comment démontrer la richesse culturelle africaine, sinon à travers des événements comme des défilés de mode, Absolument. des salons culinaires, des expositions et un festival de films pour mettre de l'avant le savoir-faire des réalisateurs et producteurs africains. Alors, bien sûr, l'île Maurice, de par sa position géographique, mais de par le fait qu'une partie de la population mauricienne, nous avons des origines africaines, fait partie à part entière, justement, de l'Afrique. Donc, nous avons décidé, depuis 3 ans déjà, de créer un festival de films africains. Un festival qui met en avant la richesse africaine, mais pas que. Ça contribue aussi à renforcer les échanges, j'en suis sûre, Stéphane, et les collaborations entre les professionnels du cinéma, les artistes en général, favorisant ainsi le développement de l'industrie cinématographique africaine, qui est quand même incroyable. Il fallait faire ce festival et vous l'avez fait, donc bravo pour cette initiative. Et Merci. puis on sait que Stéphane, que vous collaborez avec la Mauritius Film Development Corporation pour proposer des projections gratuites de films mauriciens mais aussi internationaux. Alors avant que l'on ne s'intéresse, il y a quand même pas mal de films, Oui. 4 films au total, avant que l'on ne s'intéresse aux films en question et à leur synopsis, dites-nous comment cette collaboration en tout cas renforce-t-elle l'expérience cinématographique, ça m'a toujours intéressée, offerte aux spectateurs. Qu'est-ce Alors, qui vous change ? savez, nous sommes un centre culturel. Le centre Nelson Mandela est un centre culturel, un centre de recherche. Alors, nous avons fait appel aux professionnels. Oui. Qui d'autre que la MFDC qui travaille avec les professionnels du métier du cinéma pour nous Guider. aider Ouais. justement pour ce festival. Et la MFDC nous a recommandé des réalisateurs mauriciens, des films, nous a proposé une salle de cinéma. Tout ça pour mettre justement de l'avant le savoir-faire africain, le savoir-faire mauricien. Et justement, moi, j'aimerais bien ajouter à cela ce que vous venez de nous dire, que les films mauriciens sont surtout des témoignages authentiques de la créativité et du talent présent sur l'île. Tout de même, il y a pas mal de réalisateurs talentueux. Et puis, grâce à mon émission à la radio, c'est vrai que je rencontre pas mal de réalisateurs de cinéma mauriciens. D'ailleurs, John Rabot était un de mes invités dernièrement. On a parlé de ce fameux film The Blue Penny, qui est un super thriller, un peu à la Agatha Christie. Vous l'avez vu ce film, vous, Stéphane ? Alors, je l'ai vu au cinéma
Et justement, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir ce genre de film, nous proposons gratuitement une projection de ce film aux Mauriciens. Donc, carte blanche donc, au réalisateur John Rabo, qui viendra présenter son film. Et après la projection de ce film, un échange avec l'audience qui sera présent ce jour-là au cinéma. Qui sait, ça peut éveiller des choix de carrière auprès de ces jeunes, moins jeunes qui sont venus voir ce film. Les acteurs seront là aussi. Nous rendons hommage aux réalisateurs, aux producteurs, mais aussi aux acteurs qui ont participé à ce film. Et Stéphane, c'est vrai qu'on sait tous, je crois que c'est une question que je vous ai déjà posée auparavant, que la sélection des films pour un tel festival, c'est un processus minutieux, voire rigoureux, comme pour tout. C'est vrai, mais vous passez des heures et des heures sans doute à rechercher des œuvres qui reflètent, je suppose, la diversité des cultures et des réalités africaines. Mais alors, comment se fait la sélection filmographique dans ce cas-là pour avoir un festival aussi riche que le vôtre, tant sur le plan thématique, mais aussi géographique? Alors, nous avons apporté beaucoup d'attention justement à la sélection des films et nous avons pris en considération avant tout l'audience mauricienne. Ce que recherche justement notre audience à travers The Blue Penny. Donc, comme vous l'avez dit, sans donner de spoiler, un thriller. Donc, nous avons pensé aux étudiants qui participent au Short Film Competition. Et John Rabo était disponible pour venir partager son savoir-faire avec les étudiants. Donc là, ce film est ciblé, réservé aux étudiants. Par la suite, pour un public qui a pendant longtemps étudié la littérature, qui connaît Charles Baudelaire, qui aimerait en savoir plus, non seulement sur Charles Baudelaire, mais sur la muse de Charles Baudelaire, Jeanne Duval, donc femme noire, africaine, qui a inspiré cet écrivain, ce poète, Les Fleurs du Mal. Par exemple. Donc, ce film, nous avons pensé à une audience intéressée par la littérature. Ensuite, pour la jeunesse, les jeunes, les moins jeunes, Wakanda. Ceux qui n'ont pas pu voir ce film à sa diffusion à l'île Maurice, nous proposons aussi une projection gratuite en collaboration avec des partenaires tels que l'ambassade des États-Unis à Maurice. Et pour finir le festival, le film Belaka, vous savez, les Mauriciens sont très proches de leur histoire. Donc, ils veulent savoir un peu plus sur le peuplement de l'île Maurice. Donc, Belaka qui parle justement de ce peuplement et de l'esclavage. Donc, ce choix s'est fait de par la nature de notre audience et leurs demandes. Alors, outre le festival film africain, Stéphane, se tient également l'Africa Consortium, porté par l'Academy of Design and Innovation. Donc, au programme des expositions artistiques, des conférences inspirantes aussi et des échanges enrichissants. Alors, comment cet événement complémente-t-il votre festival ? Alors, comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est les 60 ans de la Journée africaine en 2023, donc cette année. Et nous avons eu la chance d'avoir des collaborateurs tels que les DI qui, eux, ont pensé à marquer cette date d'une façon grandiose à travers des défilés de mode, des conférences, à travers une exposition qui ramène à Maurice des stylistes, des réalisateurs, des producteurs, des artistes africains. Donc, une rencontre entre les artistes, les stylistes africains et les Mauriciens. Donc, une façon extraordinaire de célébrer la Journée de l'Afrique. Une façon extraordinaire surtout de mettre en avant les talents africains, que ce soit de Maurice, mais aussi d'ailleurs. C'est noble. En tout cas, je dirais que cet événement crée sans doute, chers téléspectateurs, une certaine synergie entre les différents domaines artistiques. Ça nous rapproche un peu de notre racine africaine. Et pas que les domaines artistiques, mais aussi culturels, offrant ainsi une expérience unique, immersive aux visiteurs. Merci beaucoup Stéphane pour votre participation à notre émission du jour. C'était un bonheur de vous recevoir aujourd'hui sur les chaînes de la MBC. Merci à vous et merci à la MBC. Il faut dire que c'est la 3e édition du Festival Film Africain. Les 2 premières éditions se sont passées pendant la Covid et nous avons toujours pu compter sur le support de la MBC car le festival se faisait sur la MBC. Allez, pour vous, chers téléspectateurs, c'est parti tout de suite pour la bande-annonce de la 3e édition du Festival Film Africain. Depuis le 26 jusqu'à 27 mai 2023, Centre Nelson Mandela pour Culture africain, en collaboration avec Mauritius Film Development Corporation, invite ban fan cinéma vin vivre 3e édition Festival Film Africain dans M-Ciné Codan pour lui. Qui programme projection, découverte, rencontre, partage, autour ban film la thématique l'Afrique.
ça là gratis. Pour plus de renseignements, check nous page Facebook. Festival Film Africain depuis le 26 jusqu'à 27 mai 2023 pour célébrer l'Afrique. Nous avons à présent le privilège d'accueillir un deuxième invité, une dame cette fois-ci sur notre plateau, chers téléspectateurs, la docteure Sabrina Ramsamy Irana, directrice de l'Academy of Design and Innovation, ADI, comme on dit ici à Maurice. Merci en tout cas d'être des nôtres ce soir. Bonsoir Méline. Comment allez-vous? Je vais très bien. Docteur Ramsamy Irana, rentrons dans le vif du sujet sans plus attendre. L'International Design Conference est un événement majeur organisé par l'Academy of Design and Innovation et il vise surtout à mettre en valeur la diversité culturelle de l'Afrique, mais pas que, à travers le design et l'innovation. L'événement rassemble des experts de divers domaines, de domaines différents de la conception, pour discuter et surtout pour partager leur point de vue sur la transformation futur de l'Afrique. C'est hyper intéressant, mais encore, alors quels sont les autres objectifs de cet événement que vous organisez? Alors, nous, c'est notre deuxième édition de la conférence. La première édition, c'était à Dubaï l'année dernière. Oui. On a regroupé les artistes et designers de l'Afrique et de l'Europe l'année dernière. Cette année-ci, pour célébrer ce grand événement pour l'Africa Day, on voulait regrouper tous les Africains qui sont basés à Maurice et aussi de l'extérieur pour partager leur passion, leur savoir-faire dans tous les domaines, que ce soit la joaillerie, l'artiste, l'art. Pour marquer le coup pour quelque marquer, part. Et l'architecture. Et pas mal, il y a pas panoplie des experts qui vont être présents pour partager ce qu'ils veulent voir dans le futur, comment se reconnecter sur notre petite île et rapprocher l'île Maurice au continent. Alors dites-nous maintenant quels sont les temps forts de cette deuxième édition de l'International Design Conference. Alors cette année-ci, on est en train de regrouper les petites îles des environs, comme le Seychelles, et les personnes du Sud-Afrique, du Comore et plusieurs les pays alentours. Et que l'année dernière, c'était pas possible. Surtout au niveau Afrique, c'était difficile de faire déplacement. Donc il y avait beaucoup de contraintes imposées et finalement, quelque part, on n'avait pas le choix. C'est cette pandémie qui a créé cela, qui a instauré cela. Et heureusement que maintenant, c'est du passé, même s'il faut toujours prendre ses précautions, on arrive à faire les choses et vous arrivez à proposer votre événement comme vous le souhaitez cette année. Exactement. Et on voulait aussi, comme je dirais, le faire connaître notre petite île, se rapprocher de nous. Et on a pensé à Port-Louis, une cité historique qui démarre la capitale. Et voilà, c'est un petit peu l'idée derrière cet événement-là. Et chaque année, on va voir où ça va se passer. Cette année à Maurice, peut-être l'année prochaine, notre pays. Nous, notre rapprochement à ADI, ça s'est fait 2 ans. On a été présent au Djibouti. Et l'année dernière, c'était au Togo. Cette année-ci, c'est au Guinée. Alors, nous aussi, on bouge vers le grand continent. Vous voyagez au cœur de l'Afrique. Voilà, vous changez de pays. Et voilà. Et la vie est un voyage, n'est-ce pas? Pour nous faire connaître, l'île Maurice, c'est pas trop connu. Vous avez bien raison. Et première édition à Djibouti, c'était comme ça. C'était difficile. Je ne savais même pas. Et nous, on a gagné un prix, un meilleur styliste. Et ça nous a rapprochés pas mal. Et je vous félicite en tout cas pour cette belle initiative. Franchement, promouvoir le pays, promouvoir les talents d'ici. Ça n'a pas de prix et vous le faites bien parce que ça marche pour vous. Et puis, il est clair que les concepts artistiques vont jouer un rôle essentiel dans la préservation et la durabilité de la culture africaine. Et c'est bien qu'on retrouve cela au festival grâce à votre concept. Parlons maintenant de quelque chose d'autre, d'un autre aspect de l'exposition d'art Africa Speaks 54 proposée par The Arts, qui rassemble cette fois-ci des artistes africains talentueux. Alors, quelles sont les principales inspirations, docteur Sabrina, et surtout les thématiques abordées dans cette exposition? Alors, ça a commencé sur le parcours de l'Afrique des artistes, leur connaissance de leur culture, comment projeter dans le futur, comment ils regardent devant leur vision, le projeter. Il y a 40 pays, 40 artistes et 24 artistes mauriciens parce qu'on veut mettre de l'avant nos artistes aussi. Et l'idée, c'est aussi le partage, de voir les Mauriciens, les artistes mauriciens, voir qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Et on a 40 pays. Pour moi, c'est incroyable de voir les tableaux, les sculptures. Une belle mise en lumière, une belle mise en valeur. C'est riche, c'est tellement riche. Et on les voit à la télé, mais là, c'est
où vous allez voir, là, si vous venez au Codan, le plateau, vous allez voir réellement, des sculptures, des peintres. C'est l'émerveillement assuré, incroyable. docteur. Ah oui, c'est J'en suis sûre, et je suis sûre que le public aussi prend bien note de ce que vous nous dites ce soir. L'exposition offrira aussi un espace de dialogue et surtout d'échange où les visiteurs pourront bien évidemment explorer, vous l'avez dit, les multiples facettes du continent africain, de l'Afrique en général, à travers les œuvres d'art. Dans un communiqué de presse, dans votre tout dernier communiqué de presse, vous faites mention de l'importance de créer un village créatif africain où les artistes, mais pas que, les concepteurs aussi peuvent présenter leurs talents et contribuer à un projet culturel en général, humanitaire aussi et artistique qui est très très noble. Alors pouvez-vous nous expliquer cette fois-ci comment ce village créatif africain peut finalement avoir un impact durable sur la culture africaine et sur le développement quelque part socio-économique de la région ? Alors l'idée de l'Africa Creative Village, c'est d'avoir les élèves, les personnes qui sont déjà à Maurice. Il y a beaucoup d'Africains qui sont à Maurice. Et de le mettre à l'avant avec les Mauriciens, nos élèves. Par exemple, on a le African Leadership College et ils vont présenter des choses, gastronomie, le partage de culture, le vestimentaire, qu'est-ce qu'ils portent, la musique, ils ont un music band qui va être présent dans l'amphithéâtre de Codan. Alors, on voulait partager, c'est le partage avec le public mauricien. Donc, ils vont nous ouvrir leur monde. Leur monde, voilà. Alors, d'un côté, on a les artistes, là, c'est les jeunes qui vont venir, qui vont s'intégrer ensemble avec la culture mauricienne. Et c'est le 27 seulement, c'est la veille du fête des mères, alors ça va être quelque chose de... L'argument de taille pour ne pas manquer ce festival, chers téléspectateurs. La famille va être présente et on veut exposer ça, on veut montrer le public mauricien ce qu'on peut faire avec les pays, le grand continent, les jeunes de l'Africain. Les possibilités futures. Il y a pas mal de jeunes ici à Maurice, hein. Vous ne savez même pas, mais là, c'est un début, on va partager, on va collaborer. Ouais. C'est comme si un début d'une grande collaboration avec les Africains Maurice et le grand continent aussi. Et je suis sûre qu'il y aura d'autres belles choses à venir dans les années futures. C'est tout le bonheur que je vous souhaite en tout cas, docteur Ramsamy Iranna. C'est un bonheur d'avoir pu échanger avec vous aujourd'hui, ce soir, sur ce plateau, sur les chaînes de la MBC. Je vous souhaite beaucoup de succès pour la deuxième édition de l'International Design Conference. Et puis, je vous dis à très vite sur notre antenne. Merci beaucoup et merci à la MBC pour cette plateforme pour partager cette idée. Merci beaucoup. Merci. Alors, tout de suite, on vous propose le poster de ce festival. Nous avons à présent le plaisir d'accueillir nos prochains invités, chers téléspectateurs. Et là, en l'occurrence, les deux réalisateurs du film mauricien Belaka, soit Rasesh Ramproshan et Vicky Ramdon, mais aussi une des actrices de ce fameux film mauricien, Stécie de Boucherville. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comment allez-vous ? Bonsoir. Ça va très bien. Plaisir de vous accueillir dans nos studios. Donc on va commencer avec vous, Monsieur Ramdon. Belaka surtout explore l'histoire fascinante de la République des Marrons. Jusque-là, je suis sûre que j'ai les bonnes infos, sur la montagne du Morne au XVIIIe siècle. Alors comment est-ce que vous avez abordé, vous, la tâche de reconstituer cette période historique fascinante et surtout, enfin la plus grosse difficulté, je pense, comment est-ce que vous avez réussi à capturer l'atmosphère authentique de l'époque ? On a fait beaucoup de recherches. On a consulté les experts, les historiens, surtout M. Satyendra Piatam. D'accord. Et donc, il nous a fourni beaucoup d'informations. Et par rapport à l'époque, par rapport aux photos, les images qu'ils nous ont données, donc cela nous a aidé un petit peu de reconstituer les années comme si les années 1790. Donc, essayer de respecter l'ordre chronologique et surtout les faits qui se sont déroulés durant cette période. Oui, mais pour le besoin cinématographique, on a quelque peu modifié les événements, mais on a resté le plus près possible des faits historiques. On a fait beaucoup de recherches, on a pris des références sur les livres que les auteurs ont écrits, et donc cela nous a permis un petit peu d'imaginer, de créer cette ambiance, cette atmosphère.
Donc vous avez fait un travail monumental, non seulement de recherche et de reconstitution des faits, mais vous avez quand même apporté votre touche. Vous avez ajouté votre touche comme tout bon réalisateur à ce film, et on le voit, ça, on voit votre patte. Si on compare à vos films précédents, c'est ce film-là, comme les autres aussi, ce sont des films qui ont été récompensés, mais en l'occurrence pour Belaka, c'est un film qui a été récompensé là, rien qu'en février dernier, pas moins de 5 fois dans des festivals de cinéma à l'international, et ça a même été sélectionné en Russie pour les journées du cinéma francophone, chers téléspectateurs. C'est quand même pas rien. Les journées du cinéma francophone de l'Institut français de Russie. Best Feature Film au Art Film Awards en Macédoine début février. Best Historical Film en janvier au Oniros Film Festival à New York. Et Best Ensemble Film au First Monthly Festival qui se tient en Serbie et où le film a été récompensé l'année dernière. Alors comment est-ce que vous vous sentez, vous, par rapport à ce que je viens de dire, par rapport à surtout cette belle reconnaissance, et quel impact pensez-vous que le film aura sur le public en général? Peut-être que là, je vais me tourner justement vers vous, Ramsès. Bon, le public, ce qui viendra, va découvrir plein de choses sur l'île Maurice et ça va fasciner plusieurs personnes. C'est sûr que le public découvrira pas mal de choses. Oui. Ça, c'est l'impact. Mais vous, alors quand je vous dis que votre film a été primé à l'international, ça veut dire que les Mauriciens vont découvrir votre film, et votre film a été découvert, en tout cas a été vu par des étrangers en premier lieu. Alors qu'est-ce que cela vous fait, vous, de savoir que ça a été apprécié par des experts, des cinéphiles, des personnes qui maîtrisent l'art du cinéma et l'art de la réalisation? Pour moi, c'est un rêve qui devient réalité. Et surtout, après tant d'années de sacrifice, c'est maintenant qu'il porte ses fruits. Et je remercie tout le monde qui est derrière, qui m'a aidé pour faire ce que je suis maintenant. Et en tout cas, je suis sûre qu'ils nous regardent et qu'ils vous entendent. merci. Parlons à présent, en tout cas, je me tourne vers Monsieur Ramdon cette fois-ci, d'un autre aspect marquant de ce film. Les scènes de fuite et surtout de résistance des esclaves en fuite sont visuellement saisissantes et captivantes, aussi émotionnellement puissantes, je dirais, dans Belaka. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre processus de réalisation de ces scènes clés en particulier, et de la façon dont vous avez travaillé avec votre équipe, vous, pour les rendre quelque part si percutante, si vraie, si réaliste? Enfin, moi, j'ai un méthode de travail assez simple. Je laisse le champ libre aux acteurs. Donc, je ne suis pas du style à donner le script 2 semaines, 3 semaines, d'aller préparer tout ça. Cela, moi, ce n'est pas mon style de travail. Moi, je suis plus quelqu'un qui aime la spontanéité. L'improvisation. L'improvisation. Vous savez, tous les acteurs, je dois souligner ceci, tous les acteurs qui ont joué, sauf Christophe Mounsami, qui est acteur assez connu. Tous les autres acteurs, c'est la première fois qu'ils ont fait face aux caméras. Alors pourquoi avoir fait le choix de recruter de nouveaux acteurs? Parce que c'est beaucoup plus facile de modeler. C'est beaucoup plus facile de travailler avec les jeunes, avec les acteurs pour qui... Plus expérimentés. Oui, plus expérimentés, parce que c'est aussi une question de moyens, parce que si vous avez des artistes bien plus confirmés, c'est par rapport aux exigences. Voilà, c'est ça. Mais moi, je mets l'emphase surtout avec les jeunes. Quand vous leur dites de faire quelque chose, ils obéissent. Enfin, pas obéissent, mais ils écoutent. Je regarde l'actrice à côté, on va en parler dans un petit moment. Ils écoutent et puis ils improvisent. Moi, je laisse, une première fois, je laisse faire... Au préalable, je laisse faire la première scène et puis on retourne une deuxième fois. L'utilisation de la caméra pour capturer surtout l'urgence et l'intensité de ces moments clés a également joué un rôle important dans la création de ces scènes percutantes mentionnées un petit peu plus tôt. Et puis Belaka aborde des thèmes profonds quand même, tels que la liberté, il ne faut pas oublier. Il y a aussi la résilience, la lutte contre l'oppression, en tout cas ce qui font partie de l'histoire de notre pays. Alors comment est-ce que vous avez veillé à ce que ces thèmes forts, ces thèmes résonnent avec le public contemporain, tout en restant fidèle, en tout cas à l'authenticité de notre histoire, de l'authenticité historique de l'histoire? On a aussi fait des recherches visuelles, audiovisuelles. On a beaucoup regardé des films dans le temps, comment ils ont réalisé. On a pris les références américaines. Pouvez-vous nous citer quelques références? Il y a 12 Years a Slave. Of course.
Ouais, bon, le film, c'est assez. C'est vrai qu'on retrouve là, dit comme ça, c'est vrai qu'on retrouve des similitudes avec ce film. Mais l'intention, c'était surtout d'avoir, pas seulement pour le public mauricien, mais une audience assez internationale, comme vous avez dit auparavant. C'est pour ça que d'ailleurs, on a réussi à avoir plusieurs prix à l'international. Ce qui est génial, c'est que voilà, vous êtes ouvert au cinéma du monde, vous vous êtes pas limité, je veux dire, aux moyens du bord. Vous avez quand même été faire des recherches, vous avez visionné pas mal de films issus de cinémas différents, donc que ça soit du cinéma américain, du cinéma indien et autres, et vous avez essayé de proposer quelque chose d'original et quelque chose de propre à vous. Maintenant, je propose qu'on se tourne vers Stécie de Boucherville, l'actrice une des actrice, pas la seule, mais en tout cas qui incarne un rôle central dans Bellaka, Madame Lenormand. Rebonsoir, Stécie. Bonsoir. Alors, Stécie, c'est vrai que votre performance dans le film est incroyablement intense. Oui. Donc, vous avez dit un peu plus tôt, hors antenne, que finalement, ce n'est pas vous qu'on retrouve à l'écran, mais vraiment quelqu'un d'autre. Vous vous êtes changé, vous vous êtes transformé pour ce rôle. Absolument. Est-ce que c'est vrai? Alors, comment est-ce que vous vous êtes préparé, vous, pour ce rôle si complexe, quelqu'un d'autoritaire? Tout de même, on ne va pas dévoiler, on ne va pas spoiler, parce que le film, je regarde le réalisateur qui me regarde avec de gros yeux, parce que quand même, le film va être projeté très, très bientôt. Et comment est-ce que vous avez trouvé votre connexion à votre personnage? Quel est le secret? Alors, à vrai dire, je me suis surprise moi-même. Je ne connaissais absolument pas cette facette de moi. On m'a contacté un jour, on m'a proposé un rôle. Je me suis dit pourquoi pas. Ouais. Ça m'est arrivé dans ma chambre, devant le miroir, de jouer des rôles. Bien sûr, comme tout le monde aussi. Exactement, mais après, face à la caméra, c'est tout autre chose. Et je n'ai pas caché qu'on a dû faire en plusieurs fois les scènes parce qu'il fallait tout le temps crier plus fort, avoir l'air plus autoritaire. Quelque chose qui n'est pas du tout moi. De base, j'ai le visage très fermé. Il y a beaucoup de gens qui me connaissent. Mais après, je suis une douceur. Je suis dans mon coin et tout. Donc, vous êtes sortie quelque part de votre zone de confort. Est-ce que ça vous a fait du bien? Ah oui, beaucoup. Vous avez gagné en maturité? Oui, parce que j'ai que 22 ans aussi. Et j'ai eu le rôle quand même d'une femme mariée, d'une femme affirmée, qui n'est pas du tout moi de base. Et quand je me suis vue après à l'écran, j'étais surprise moi-même et je me suis dit, ah, ça donne ça, Stécie en colère. En tout cas, une belle transformation que le public pourra découvrir très très bientôt au Festival Film Africain, la 3e édition du Festival Film Africain, très très bientôt au M-Ciné à Port-Louis. Bellaka n'a pas encore été projeté, bien sûr, au festival, mais nous sommes impatients de savoir comment est-ce que vous, Monsieur Randon, vous envisagez par exemple cette opportunité. Qu'est-ce que cela signifie pour vous d'avoir et surtout de voir votre film sélectionné pour ce festival? Donc, cela a été un honneur d'être un des collaborateurs de ce festival. Donc, j'espère que par rapport à ça, le public, l'audience va venir voir. On a surtout besoin de feedback de l'audience. Ouais. Et on va voir un petit peu comment l'ambiance est. Et puis, si c'est assez positif, donc on va faire de sorte que le film se projette au moins 1 semaine ou 2 semaines dans les salles pour que les autres viennent voir. Merci encore d'avoir été des nôtres et j'étais ravie de pouvoir parler du cinéma mauricien avec vous. C'était un réel bonheur. Plein de succès dans tout ce que vous entreprenez. Merci. Je n'ai qu'une seule chose à vous dire, chers téléspectateurs. Ne manquez surtout pas la 3e édition du Festival Film Africain qui se tient en ce moment même au Codan. Donc, plein de bonnes choses à découvrir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très, très bientôt sur les chaînes de la MBC pour d'autres émissions. D'ici là, portez-vous bien et bye bye.